En fait, il y a des gens qui s'amusent sur les réseaux à insulter Nadé parce qu'en fait, elle a mis son voile, elle l'a retiré, elle l'a remis. En fait, je vais vous dire quelque chose, la famille. Vraiment, moi, je suis transparent avec ça parce que j'ai jamais forcé qui que ce soit à se voiler, etc. Et elle l'a fait pour elle-même et elle le fait pour elle-même. Dans sa tombe, elle sera seule, elle sera face à ses actions. Et à aucun moment, je pourrai intercéder pour elle. Craignez Allah, les frères. Wallah. Ceux qui font des commentaires sur elle par rapport à ça, craignez Allah. Je vous le dis, je suis quelqu'un de très solide psychologiquement. Et dès lors où j'ai exposé ma femme sur les réseaux, je m'attendais à ça. Insultes, montage, ceci, cela, etc. Faut être fort psychologique. Viens pas sur les réseaux, frérot. C'est comme un joueur de foot. Tu rentres sur le terrain, t'es prêt à aller au front, frérot. Sinon, tu viens pas, tu restes chez toi et t'as pas un profil public et t'es pas influenceur. Influenceur, c'est les risques du métier. Tu croyais quoi? Que t'allais venir parler, prendre des sous et c'est tout? Non, frérot. Faut manger la gamelle de temps en temps. Tu vois, faut se manger 2-3 baffes, etc. Ça fait partie du taf. Les gens ont tendance à voir que les belles voitures, la belle vie. Non, bah ça aussi, ça fait partie. T'es prêt, toi, à te faire insulter comme ça toute la journée? Je sais pas. Mais peu importe. C'était pas là où je voulais en venir. Je voulais vraiment en venir au fait de craindre Allah par rapport à ça. La majorité de ces gens-là accusent indirectement, elle, moi, etc. Faux musulmans. Je sais pas, moi, j'insulte pas les gens. Je suis pas dans le harcèlement. Je suis pas dans le, tu vois. De toutes les façons, il y a que les gens, entre guillemets, qui veulent voir ce qu'ils ont envie de voir, qui verront qui est qui. Viendra un temps où on prendra, voilà, le véridique en menteur et le menteur en véridique. Je pense être en plein dedans. Je vous dis la vérité. On préfère écouter des gens qui insultent des femmes, qui insultent des mères de famille, etc. plutôt que d'écouter des gens, je sais pas, qui te font rien d'extraordinaire. Bref, je voulais faire une petite story pour toutes les femmes, les filles qui se voilent, pour leur dire, tenez bon courage, ne lâchez pas. Bon nombre de filles, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du voile par rapport à Nadé, quand elle l'a retiré la première fois, il y a beaucoup de filles qui m'envoient un message qui m'ont dit, ma soeur, moi aussi je l'ai retiré, etc. C'est trop dur, c'est une dinguerie. La société dans laquelle on vit, on vous apprend, et en tout cas, on vous montre que la femme doit être belle, coquette, etc. Ce qui ne veut pas dire que voilée, elle ne peut pas l'être. Mais en gros, les femmes d'aujourd'hui se baladent dans la rue d'une manière à ce que les femmes maintenant se mettent en concurrence. Elles se mettent en concurrence. T'as vu comment elle est fraîche, etc. Et la femme, elle est tiraillée entre perdre son mari parce que ses yeux, ils sont en train de vaciller sur des meufs qui sont pas voilées, etc. Et elle se dit, mais c'est comment, tu vois, déboussolée. Et aujourd'hui, Nadé, elle en paye les frais. Et pour moi, c'est une vraie fierté, tu vois, d'avoir un soldat à la maison, d'avoir une lionne, d'avoir quelqu'un qui se dit, peu importe ce qu'on dit sur moi, je le fais pour Allah, etc. Et ça me fait penser à la meilleure des femmes, tu vois, que cette terre est portée. Ça me fait penser à toutes ces femmes dans l'islam qui ont été éprouvées. Ça me fait penser aussi aux compagnons du prophète sallam qui ont été éprouvés, etc. Des fois, le prophète sallam lui-même, des fois, il a été chassé, il a été éprouvé par rapport au djinn, etc. Aujourd'hui, il y a des gens qui l'insultent, qui sont mauvais envers elle, etc. Et je me dis, tu vois, je dis, c'est ma femme. C'est quand j'ai vu que l'islam a été critiqué que j'ai voulu me convertir. Ça veut tout dire. Aujourd'hui, elle porte le voile. Alhamdulillah, tu vois, elle le porte pour elle. Elle le porte pas pour moi. Elle sait pourquoi elle le porte. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, c'est sa fierté. Elle en est fière, tu vois. C'est un travail qu'elle fait sur elle-même. Et je vous le dis, mesdames, mesdemoiselles qui me regardaient peut-être et qui se disent à un moment, j'aimerais le porter, etc. Vous posez plus trop de questions, la famille. Vraiment, portez-le parce que là, vu les temps qu'on vit en ce moment, il faut redoubler d'efforts. Je vous dis la vérité, et c'est quelque chose qui va vous rapprocher de votre créateur, mais vous allez être beaucoup éprouvé. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes voilées qui vont regarder cette story, pardon, je disais, et qui vont se sentir complètement visées par ça, qui vont se dire ouais, dès lors où je l'ai porté, j'ai commencé à me faire éprouver, tout simplement. Tu crois quoi? Tu crois que c'est qui que tu rends fou quand tu portes le voile? Shaitan, frère. Quand tu le portes pas, t'es déjà, tu vois, t'as plus rien à gratter pour lui, entre guillemets. Bien sûr, t'auras toujours à gratter, va essayer. Mais frère, l'effort du voile, c'est un gros poids, tu vois ce que je veux dire? C'est un très très gros poids de dire adieu à sa féminité au grand jour. Tu vois ce que je veux dire? Et d'autant plus quand les sœurs, elles sont belles et qu'elles se voilent, la récompense pour moi, je pense, frère, c'est incroyable. Des fois, je vois des femmes voilées, je me dis, ah ouais, frère, machallah, tu vois, c'est l'effort, il doit être là. Tu vois, elles voient la concurrence dehors, elles se disent, ouais, frère, si, des fois, je sais, peut-être dans leur tête, elles se disent quoi, certaines femmes voilées, si j'enlève mon voile, wallah, je les éteins. Tu vois ce que je veux dire? Wallah, c'est grave gaulerie.
Mais bon, faut se dire la vérité. C'est un atout de ouf, les cheveux, pour une femme. Tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà, mais sachez que c'est pas un parcours facile. Et les femmes qui se tendent vers ça savent de quoi je parle. C'est pas un acte qui est facile. Le pas vers ça, il est très très difficile. Mais qu'Allah vous assiste, qu'Allah vous donne le courage, mes sœurs, vraiment de franchir ce pas-là. Et même pour celles, parce qu'il y en a beaucoup plus que ce que je pensais, qui ont fait la marche arrière, ne vous dites pas, je pourrais pas y retourner. Wallah. Même s'il faut le faire 14 fois d'affilée, il y aura qui avec vous dans votre tombe? Il y aura qui vraiment? Un influenceur, un mec, un blogueur, il y aura qui? Il y aura personne. Personne. Vous serez seul, solo, face à vos actions. Solo, seul. Faut apprendre à vivre seul, la famille, seule. Voilà. C'était le petit message. Et pour dire à ma femme que je l'aime et que tous les efforts qu'elle a fait pour Allah, que je l'aime à travers lui. Je t'aime, ma femme.